Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des nouveaux besoins alimentaires chez la femme ménopausée. Parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé une vidéo à ce sujet, donc ça y est, la voilà. Alors la ménopause, elle est marquée par l'arrêt des règles. Il n'y a plus d'ovulation ni de sécrétion par les ovaires d'hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone. Du coup, ça crée des changements au niveau du corps et on peut avoir une peau moins tonique, on peut avoir des bouffées de chaleur, prendre un petit peu de poids, notamment au niveau abdominal, avoir de la sécheresse vaginale, avoir de l'insomnie. Alors, comme diraient certaines de mes patientes, c'est ce qu'on appelle la vieillerie. Alors, en fait, la ménopause, ça crée effectivement un changement au niveau du corps et notamment au niveau du métabolisme, c'est-à-dire qu'on va stocker plus facilement. Alors, effectivement, au niveau alimentaire, il y a également des changements à mettre en place pour ne pas prendre trop de poids pendant cette période-là. Alors, il n'y a pas un régime spécial ménopause, mais il y a certains aliments qui vont être favorables et d'autres qui vont être plutôt à éviter. Voilà. Alors, déjà, la ménopause, elle est liée à une augmentation du risque d'ostéoporose. Du coup, il va falloir veiller à avoir un bon apport en calcium. Alors, le calcium, vous allez pouvoir le trouver dans les œufs, dans les produits de la mer comme les crevettes, les sardines, les anchois. Vous allez également le trouver dans les légumes comme le chou, les épinards, également dans le tofu, les algues, le persil, les fruits oléagineux et les boissons végétales enrichies en calcium. Alors en médecine traditionnelle chinoise, on dit que la ménopause c'est le second printemps. En fait, à cette étape, il y a un déséquilibre qui se crée dans le corps de la femme qui est lié à l'âge et au mode de vie. Et du coup, pendant cette période, il va falloir préserver les reins et pour ça mettre en place certaines habitudes alimentaires ou hygiène de vie. Alors déjà, il va falloir éviter un maximum de stress, trop de fatigue et de travail en excès. Et donc ça, c'est pas forcément évident dans le monde actuel. Il va falloir aussi, pour toujours préserver les reins, faire des repas nutritifs et équilibrés. Donc attention au grignotage. Il faut également manger tôt, donc avant 20 h. Il va falloir également éviter les gros repas, mais également de ne pas manger assez, donc les repas trop légers. Il faut vraiment arriver à trouver le bon équilibre. Et donc, du coup, il y a des aliments qu'il va falloir éviter, d'autres favoriser. Donc, dans ce qu'il y a à éviter, on va avoir les aliments et boissons froides, les aliments crus, les produits laitiers, les aliments gras et riches, les sucres raffinés, donc tout ce qui est produits raffinés. Et il va falloir également éviter le café, l'alcool, les viandes rouges, et puis aussi les aliments piquants et épicés. Parce qu'en fait, ces aliments-là, si vous êtes déjà sujet aux bouffées de chaleur, ça va les accentuer. Donc voilà, c'est des aliments qu'il va falloir vraiment limiter. Du coup, il va falloir favoriser les aliments cuits, les légumes légèrement croquants, les légumes à feuilles vert foncé, les haricots verts, les haricots secs, comme les haricots rouges ou les haricots noirs, les crevettes, les algues, les poissons gras, comme les sardines, le maquereau, les noix, les amandes, et également les céréales complètes et les pommes de terre. Après, il y a une autre chose qui est importante, c'est d'avoir une petite activité physique. Alors, si vous n'êtes pas sportive, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est au moins marcher un petit peu tous les jours. Donc, une demi-heure de marche par jour, ça peut être très bien. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver votre propre équilibre alimentaire, parce que ce n'est pas forcément évident, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou un message privé. Je me ferai une joie de vous accompagner. Après, si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les sous la vidéo. Je me ferai aussi une joie de vous répondre. Et puis, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.